Salut à tous et à toutes, je vous parle aujourd'hui d'un pays européen. Je voulais aborder un sujet qui me tient à cœur et que je rencontre un peu trop souvent parce que c'est un gâchis monumental. On croise partout en Europe des femmes qui pourraient être heureuses, qui pourraient avoir une belle vie de couple, mais qui préfèrent tout simplement s'auto-saboter. Elles ont construit une forteresse tellement haute qu'elles ont fini par s'enfermer à l'intérieur. On va dire les termes avec lucidité. Vous connaissez le ton de ma chaîne, et si vous la suivez aujourd'hui, c'est parce que effectivement ce tour vous plaît, et j'ose espérer. Nous sommes dans le cadre d'une carapace qui est l'équivalent d'une prison dorée ou d'une tour d'ivoire. Le problème, c'est cette fameuse protection. Elle vous parle d'indépendance, de force, et je n'ai besoin de personne. Mais souvent, soyons honnêtes, c'est un mécanisme de défense pour masquer une peur immense. À force de vouloir se protéger, elles sont devenues inaccessibles. Elles arrivent en rendez-vous comme si elles entraient sur un champ de bataille ou dans un audit financier. Elles analysent, elles suspectent, elles attendent que vous fassiez une erreur. Mais messieurs, la séduction, c'est l'abondance, c'est la confiance. Mesdames également, si vous me suivez, si vous lisez ces vidéos, il faut aussi que vous puissiez prendre ce message et l'entendre. On ne peut pas construire avec quelqu'un qui garde son gilet pare-balles pendant le dîner. C'est impossible. C'est un sabotage de la féminité. Ce qui est triste, c'est qu'indépendamment, âge ou pas âge, c'est que le comportement tue la seule chose qui nous attire, la féminité. Et là, je ne parle pas de l'âge, je parle de l'énergie. Une femme peut être superbe, mais si elle dégage de la dureté, de la méfiance, une volonté de contrôle permanent, la polarité disparaît. Un homme, un vrai, il cherche une partenaire, pas un adversaire. Il cherche de la fluidité, pas un débat sociologique sur l'indépendance de la femme à chaque café. En voulant prouver qu'elles sont les égales des hommes sur tous les terrains, elles ont oublié d'être le complément de l'homme. Et c'est là qu'elles perdent tout. La réalité terrain est tout autre. Bien sûr qu'on a Paris contre le reste du monde. Mais on voit bien la différence. À Paris, la tension est telle que les femmes sont en mode survie. Elles sont fermées, sèches, mais ce n'est pas une excuse. On voit des femmes ailleurs, ne serait-ce que provinciales parfois, et au-delà même, si on veut aller plus loin dans les pays de l'Est, ou en Grèce par exemple, ou en Italie même, qui ont compris que la douceur n'est pas une faiblesse, c'est leur plus grande force. À l'Ouest, beaucoup préfèrent rester seuls dans leur bunker plutôt que de risquer de lâcher prise. Elles se disent mieux seules qu'accompagnées, mais quand on regarde dans leurs yeux, on voit bien que c'est un choix par dépit, pas par épanouissement. Je ne vais pas faire de la psychologie de bas étage ici. Je trouve que c'est important pour ma chaîne d'aller un peu plus dans l'essentiel. Donc messieurs, ne jouez pas les conquérants. Ne perdez pas votre énergie. Si vous sentez que la femme en face de vous est plus amoureuse de sa carapace que de la vie, passez votre chemin. Vous n'êtes pas là pour faire le siège tout simplement d'une forteresse pendant 6 mois, pour obtenir un sourire. La vie est courte, on ne le rappellera jamais assez. Cherchez la simplicité, cherchez le solaire, cherchez celle qui a compris qu'un homme et une femme sont faits pour se compléter, pas pour s'affronter. Restez lucide, gardez votre cadre et ne négociez jamais votre paix intérieure.